Il ne verra pas la fin de la recette. Louer Dieu de tout notre cœur. En tout cas, on vous invite à vraiment ouvrir votre bénir par le Seigneur. On croit que le Seigneur est au milieu de nous. Amen. Qu'il est là ce soir encore et qu'il veut nous bénir, qu'il veut agir dans nos cœurs, dans nos vies. On va le prier, vous voulez bien avant toute chose, avant de chanter, on aime chanter notre foi, on aime partager l'évangile, on aime prier le Seigneur. Et je vous invite à fermer vos yeux un instant et demander à Dieu sa grâce avec nous, afin que le Seigneur vienne toucher nos cœurs. On a besoin de lui ce soir encore. Il est ressuscité, il est vivant et il veut se manifester dans notre vie. Alors, vraiment, accueillons le Seigneur de tout notre cœur et l'action du Saint-Esprit au milieu de nous. Je vais demander à Alexis s'il veut bien prier. Amen. Seigneur, mon Dieu, mon roi, c'est une joie d'être dans ce lieu ce soir. Amen, amen, amen. Merci parce qu'à travers les chants, nous allons nous réjouir, Seigneur, pour t'apporter déjà nos louanges, Seigneur. Et bénis ces instants, Seigneur. Bénis la parole qui va être annoncée, Seigneur. Jésus. Et s'il y en a un qui a besoin d'être guéri, Seigneur, alors tu interviens dans le nom puissant de Jésus. Amen. Béni soit ton nom, Jésus. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. On chante ce premier chant qui nous dit dans son amour, Dieu le Père envoya son Fils pour nous sauver. Alléluia. Nous avons besoin d'un sauveur. On a besoin du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Amen. Dans son amour, Dieu le Père envoya son Fils Jésus pour apporter la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il descendit sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire, mais Christ est ressuscité. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi. C'est le Fils béni, viens porter le bannière sur laquelle il est écrit. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, il est le roi des rois. Christ est roi. Rassemblés par lui, ils sortiront de leur tombe, car en lui ils ont la vie. Ils formeront un royaume, le ciel sera leur pays, leur hymne sera un psaume à la gloire du Messie. Le Seigneur des Seigneurs est au milieu de nous ce soir encore. Alléluia. Nous le croyons de tout notre cœur. Il nous a dit d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On chante ce chant qui nous dit « Toi, la lumière, qui a vu nos ténèbres. Jésus est la lumière du monde.
il chasse les ténèbres, amen. Et il veut ce soir aussi ouvrir nos yeux afin que nous puissions voir sa grâce et son amour pour chacun de nous. Toi, la lumière qui a vu nos ténèbres, ouvre mes yeux, je veux voir. Grâce et beauté que mon cœur adore, mon âme aspire après toi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. Tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Roi de tout temps, vers toi vont nos hommages. La gloire au plus haut des cieux. Sur cette terre, tu t'es fait misérable, humble et petit par amour. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Je ne saurai jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurai jamais le prix de tout ce que tu as subi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Alléluia. En toi tout n'est que grâce. Dieu de la grâce est au milieu de nous ce soir encore. Amen. J'ai envie, ce soir, c'est venu comme ça, hein, excusez-moi, mais j'ai envie de demander à quelqu'un de rendre son témoignage. Elle s'y attendait, elle le sait. On peut brancher ce micro, le bleu, là? Ouais, peut-être. Et bien sûr, je voulais demander à ma sœur, là, qui est là, devant moi. Là. Oui, toi? Oui? C'est ça? Oui, toi? Laetitia? Ouais, elle faisait semblant de ne pas comprendre, mais bon, comme elle s'y attendait, non, c'est pas vrai. Mais elle va nous dire un peu ce que tu as fait dans sa vie. Pourquoi elle est là ce soir? Est-ce que c'est juste pour voir un petit peu ce qui se passe? Allez, viens. Voilà, quelques mots de ton témoignage. Merci. Bon, ben, c'est une bonne surprise. Hein. Bonsoir à tous. Bon, ben, pour essayer de faire bref, hein, si vous avez du temps, 1h30, c'est bon. En fait, j'ai pas grandi dans une famille chrétienne. J'ai grandi dans une famille déjà qui est un petit peu compliquée puisque maman, elle était une maman célibataire. Et je suis née dans l'adultère, donc c'est-à-dire que mon papa était un homme marié et voilà. Donc je suis arrivée, comme on dit, sur des chapeaux de roue. J'avais des conflits depuis toute petite avec ma maman parce que
J'avais pas été vraiment acceptée. Ma maman ne voulait pas me mettre au monde. Donc, mais à titre de hasard, à 3 reprises, elle a été se faire avorter et à 3 reprises, quelqu'un était sur sa route pour l'empêcher. Donc, déjà toute petite, voilà, le Seigneur voulait que je sois ici, que je vienne au monde. Et puis, j'ai commencé à grandir et toujours dans des conflits avec ma maman. J'avais pas de sécurité, j'avais pas l'affection, j'avais pas l'amour. Je cherchais cet amour auprès d'elle et auprès de ma famille. Et malheureusement, les premières années de ma vie, ça a été un petit peu difficile. Et ma mère, disant que j'étais difficile, m'a placée en pensionnat pendant mes 3 ans, de 8 ans à 11 ans. Et donc là, c'est là où j'ai fait une première rencontre avec Dieu dans ma vie. J'étais chez des bonnes sœurs catholiques qui étaient vraiment des femmes exceptionnelles. Elles étaient remplies d'amour et elles m'ont donné vraiment une sécurité. C'est une sécurité que j'avais besoin depuis toute petite. Je ne sais pas si pour vous c'est pareil, mais quand on a une insécurité et qu'on n'est pas dans la paix, on cherche absolument cette sécurité dans l'amour, en se sentant aimé et surtout en se sentant pas seul. Et jusqu'à ce que je rencontre justement ces femmes qui m'ont appris, qui m'ont parlé d'un Dieu, qui m'ont parlé de Jésus. C'est vraiment un mot que j'ai entendu. Et ce mot-là, lorsque j'ai vu, la seule chose que j'ai compris, c'est que Jésus était mort sur la croix. J'avais déjà compris ça. Et toute petite, en fait, je voulais rester avec elle. Je voulais même être bonne sœur. Je voulais donner mon cœur au Seigneur. Donc, j'ai demandé à 8 ans le baptême à l'époque, donc le baptême catholique, et ils me l'ont donné. Et puis, la vie a fait que j'ai perdu mon frère, qui avait à l'époque 20 ans, d'une overdose. Je devais avoir 10 ans et demi, 11 ans à peu près. Et donc, ma mère m'a récupérée. Et ça a recommencé, des conflits, insécurité. Je ne me sentais pas bien. Je me sentais mal. Il y avait quelque chose qui manquait à ma vie. Et je regrettais vraiment ce pensionnat où j'étais vraiment en sécurité, en paix, remplie d'amour. Pendant quelques années, du coup, quand mon frère est décédé, j'ai commencé à toucher à des choses dès l'âge de 11 ans et demi, 12 ans, donc cannabis, alcool, avec mon autre frère qui, lui, était dans la détresse d'avoir perdu son frère. Mon frère avait 17 ans, j'en avais 12. Du coup, donc, j'ai commencé à faire des choses qui n'étaient pas correctes et surtout qui n'étaient pas du tout cohérent. Enfin, je veux dire, à 12 ans, c'était des soirées, c'était donc soirée cannabis, soirée en boîte, voilà, soirée alcool. J'ai vraiment été dans des états lamentables et jusqu'à mes 14 ans à peu près, où j'étais toujours en conflit avec ma maman. Et donc, ma mère a décidé de me mettre dehors. Donc, mon oncle, qui était son frère, m'a récupérée avec sa femme. Et c'était un homme, en fait, en qui j'avais entièrement confiance et qui me défendait. Et en fait, j'ai compris quelques mois plus tard, en étant chez lui, que ce n'était pas vraiment de la protection, hein. Donc, je passe les détails. Malheureusement, voilà, j'ai subi toutes ces choses. Et vers l'âge de 18 ans, j'ai rencontré donc le papa de ma fille et j'ai fait ma vie comme je pouvais. Je suis tombée enceinte de ma fille qui a 23 ans. Et Dieu a commencé à travailler mon cœur parce que dès que je suis tombée enceinte, en fait, j'ai senti dans mon cœur que j'avais une responsabilité, une vie humaine et que là, je ne pouvais plus faire n'importe quoi. Donc, j'ai arrêté toutes ces choses. Dieu a vraiment travaillé mon cœur. Je sentais, je cherchais Dieu. J'allais des fois à l'église. Je rencontrais des gens, hein, sur ma route, mais j'étais très têtue. Et puis, en 2011, j'ai rencontré Patricia Léane, qui n'est pas là ce soir, mais auprès voilà, de mon employeur. Je l'ai remplacée pour quelques temps. Et elle a commencé à me parler d'un Dieu, justement, comme j'avais entendu parler quand j'étais petite. Et je voyais sur son visage qu'il y avait quelque chose. Je sentais qu'elle était, enfin, elle avait une lumière, il y avait quelque chose, elle avait la paix, elle avait un sourire que moi-même, je n'arrivais pas à voir, en fait. Et je voyais bien qu'il y avait quelque chose. Et elle m'avait même parlé donc, de votre église, hein, de là où je suis aujourd'hui, hein, donc mon église. Et elle m'a même proposé de venir. Et dans ma tête, j'ai dit, laisse tomber, c'est une secte ou quoi? Enfin, voilà, moi, vraiment, j'avais ces idées-là. Et les années sont passées. Entre-temps, j'ai eu mon fils. Et Dieu a opéré un miracle extraordinaire. Je rencontre une autre chrétienne. Entre-temps, j'ai eu Madeleine, que je rencontre toujours au travail. Et ensuite, j'ai rencontré Yolande, qui n'est pas là. Coucou Yo-Yo, si tu es là. Et Elisa, une autre sœur aussi, qui est dans une autre église. Et j'étais enceinte et j'avais un problème. Mon fils était en transversal, vous voyez,
pour ceux qui connaissent un peu. Et médicalement, on ne pouvait rien faire. Il fallait faire une intervention de haut en bas, une césarienne, qui était quand même compliquée parce que pour l'enfant et pour moi. Et j'étais enceinte de presque 8 mois. Et ses sœurs m'ont dit, est-ce que tu veux qu'on prie? Est-ce que tu veux qu'on prie? Est-ce que tu crois en Dieu? Et moi, je dis, ben oui, je crois en Dieu. Et elles m'ont dit, écoute, on va prier et on va demander à ce que l'Église prie pour que tu puisses ne pas avoir cette intervention, en fait. Et j'ai dit, bah ouais, de toute façon, qu'est-ce que je risque? J'aimais bien prendre des risques. Et donc, du coup, elles ont prié et il y a eu un miracle. Quelques jours plus tard, je me suis levée, mon ventre avait changé de forme. Et quand j'ai fait l'échographie de contrôle qu'on fait toujours derrière une intervention, normalement, on est hospitalisé ou on fait une écho de contrôle pour vérifier avant de faire une intervention, quand même, on ne sait jamais. Et ce médecin qui ne me connaissait pas, qui était de garde, il refait l'écho, et puis il me dit, mais qu'est-ce que vous faites là, vous, en fait? Je lui dis, je viens, et donc je lui emmène mon dossier médical parce qu'il ne me croyait pas. Il m'a dit, c'est pas possible, votre enfant, il a la tête en bas, il est bien positionné, vous n'avez pas besoin de cette intervention. Et là, j'ai vraiment vu la grâce de Dieu parce que je me suis dit, oui, il est vivant et oui, il m'aime. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai gardé dans mon cœur. J'ai continué quelques années à vivre comme ça, sans chercher vraiment une église. Et puis un jour, il y a une situation personnelle que je vis en 2015 qui m'a vraiment fait mal. J'ai vraiment été dans une mini-dépression, on peut dire ça, parce que pendant presque 8 jours, je n'ai pas réussi pratiquement à m'alimenter. J'ai perdu 8 kilos en 10 jours. J'étais très, très mal. Et j'ai essayé de prier Dieu, j'ai essayé de lui demander son aide, mais je n'arrivais pas à comprendre comment faire. Et une sœur de l'église m'a dit, écoute, il y a une convention qui s'appelle Corps Jésus t'aime. Donc, c'était une réunion de plusieurs églises situées donc au VAT. Et j'ai dit oui, bah, je vais y aller. De toute façon, qu'est-ce que je risque encore? Et je suis rentrée dans cette pièce et en fait, il y avait des gens comme vous, voilà. Et j'entendais des chants que j'avais jamais entendus. Et c'est vraiment quelque chose. J'ai senti le même amour que j'avais ressenti chez mes petites bonnes sœurs. Que j'ai toujours dans mon cœur d'ailleurs. C'était des femmes extraordinaires, elles sont extraordinaires. Et j'ai ressenti cet amour en moi. Je voyais que les gens, ils avaient le même visage que Patricia Léane, que Madeleine, que Yolande. Et je me disais, mais waouh, mais c'est magnifique. Et j'ai vraiment senti la présence de Dieu. Je ne peux pas l'expliquer. Ça ne peut pas s'expliquer, ça se vit en fait. Je crois que Dieu, on peut pas prouver qu'il existe. Un jour, Monsieur Tarasenko a dit, et j'ai beaucoup aimé, Dieu ne se prouve pas, il se rencontre. Et c'est vraiment une rencontre personnelle que j'ai faite ce jour-là avec Dieu. J'ai vraiment senti une vague d'amour dans mon cœur, dans mon corps. J'ai pleuré, mais je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai pleuré, il y avait une délivrance qui se passait en moi. J'ai senti comme si on me disait, mais moi, je t'aime. Et c'est vrai que l'amour de Dieu, je ne peux pas l'expliquer. Encore hier, je disais, Seigneur, je ne peux pas expliquer cet amour, mais c'est un amour qui m'a comblée. C'est un amour qui m'a enlevé beaucoup de choses. Je veux dire, pendant quelques années, j'ai oublié de vous dire, mais j'ai vécu l'obésité parce que j'étais mal dans ma peau. J'ai arrêté la cigarette. J'ai arrêté beaucoup de choses, mais le Seigneur m'a vraiment aidée. Et encore dernièrement, j'ai vécu un miracle de Dieu encore. J'ai vécu l'épreuve de la maladie, vous le savez. Donc, et vraiment, Dieu a évité cette opération parce que normalement, je précise quand même que la tumeur, elle faisait 6 centimètres et je devais avoir une hystérectomie totale. Et le Seigneur n'a pas permis. J'ai eu des rayons, ouais, j'ai eu des soins. Et le Seigneur, il m'a laissé intact. Il a vraiment, il m'a gardé. Et c'est les prières. Et c'est vraiment un Dieu extraordinaire, un Dieu fidèle. Et comme j'expliquais encore, là où je travaille aujourd'hui, figurez-vous que c'est là où c'est là où j'ai rencontré Dieu en fait. Donc tous les jours, je loue le Seigneur de cette véritable rencontre que j'ai faite avec lui, de ce cœur à cœur. Je sais que quand je vais bien, quand je vais pas bien, il est toujours là. Et ça, c'est vraiment, je vous invite, pour ceux qui n'ont pas fait cette rencontre avec Dieu, de ne pas hésiter, de ne pas regarder ce que vous avez fait, parce que vous savez, aucun passé n'est glorieux. Je ne suis pas fière de ce que j'ai fait, mais je ne regrette pas. Aujourd'hui, je peux dire que je ne regrette pas ce que j'ai vécu, parce que c'était mon chemin et parce qu'on a tous notre chemin et que Dieu, il nous attend à la porte. Il y a juste à ouvrir la porte de notre cœur. Voilà. Merci. Merci, Laetitia. Voilà, pour quelqu'un qui n'avait pas préparé. Vous voyez, c'est bien, elle a parlé avec son cœur. Vous l'avez senti? Elle a parlé avec son cœur. Ce que Dieu fait, il change les vies. Dieu est là, ce Dieu est au milieu de nous ce soir encore. Est-ce qu'on peut chanter ce chant qui nous dit Dieu est là et il est là dans un but bien précis, c'est pour te bénir, pour te sauver, pour te guérir, pour te délivrer. Amen. On va le chanter de tout notre cœur. Vous êtes d'accord? Ah bon, ça va, il y en a un ou deux qui sont d'accord, alors c'est bon, on va le chanter.
Disez-le. Hein. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là pour te bénir. Dieu est là. Dieu est là pour secourir, te consoler, te guérir. Si tu crois en sa parole, Dieu est là. Écoute-moi, mon ami. Cette histoire, c'est pour toi. C'est pour toi qu'un jour le Christ est apparu. Et sais-tu que sans Jésus tu es perdu? Viens à lui aujourd'hui, toi aussi. Tu es là encore une fois, on le chante, on le croit, on veut le vivre. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là pour te bénir. Dieu est là. Dieu est là pour secourir, te consoler, te guérir. Si tu crois en sa parole, Dieu est là. Alléluia. Si tu crois à sa parole, ouvre ton cœur, ouvrons notre cœur à la parole de Dieu sans plus tarder. On va la partager maintenant. Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà, c'est pas juste des beaux chants, c'est pas juste que des belles paroles comme ça, mais c'est la parole du Seigneur, du Christ vivant ressuscité. C'est le Christ ressuscité qui a changé la vie de Laetitia. C'est le Christ ressuscité qui peut intervenir dans ta vie, qui peut guérir, qui peut pardonner nos péchés, changer notre vie, nous donner un espoir, une espérance vivante. Oui, le Seigneur est vivant. Et ce soir encore, je voudrais vous parler de ce Jésus. L'apôtre Paul dira dans 1 Timothée, chapitre 6 et le verset 11, c'est quelques versets que je partage avec vous. Et il parle de Jésus, bien sûr. Il parle à ce jeune serviteur de Dieu. Et il dira, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé, pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vue ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen.
Gloire à Dieu, alléluia. Voilà, on voit l'apôtre Paul qui va parler à ce jeune serviteur Timothée et d'être ferme dans sa foi, de combattre le bon combat de la foi et de se garder lui-même de bien des choses et de rester dans cette foi vivante dans ce Seigneur Jésus-Christ qui bientôt va revenir. En tout cas, il avait cette assurance que Jésus allait revenir bientôt. Il a été crucifié sur la croix, mais les années sont passées, mais il y avait cette espérance dans leur cœur, le retour du roi, le retour de Jésus. Jésus est roi, il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, et c'est ce qu'il proclame au travers de ces versets. Alors, quelqu'un a écrit, quand notre Seigneur était sur la terre, il enseignait comme un prophète. Actuellement, il intercède comme un avocat. Quand il reviendra, ce sera comme un roi avec puissance et une grande gloire. Amen. On est dans cette période de Noël où on va fêter la venue du Sauveur. Mais cette venue, elle est liée aussi à ce retour. Parce que si Jésus n'était pas venu, il n'y aurait pas question du retour de Jésus-Christ. Mais je crois que c'est important de rappeler cela. Quand il reviendra, ce sera comme un roi avec puissance et une grande gloire. Actuellement, sur notre terre, c'est vrai que c'est important de réaliser que c'est une terre souillée, dénaturée. Ce temps n'est pas encore venu, au contraire. On s'aperçoit que sur cette terre, ce n'est pas le roi des rois qui règne. Non, vous en êtes aperçu? Ce n'est pas Jésus qui règne sur cette terre. Malheureusement, dans l'évangile de Luc, chapitre 22, verset 53, il nous est dit cette parole. J'étais tous les jours avec vous dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi, mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Nous sommes dans cette heure des ténèbres, cette heure de la puissance des ténèbres. Et le monde entier vit sous la puissance du malin. Et on le voit. Pourquoi tant de vies comme ça déchirées, détruites? Pourquoi tant de choses difficiles, tant de choses horribles qui se passent sur notre planète, non? Il paraît qu'on a évolué. Il paraît que le monde a évolué. Il paraît qu'on est, dans ce 21e siècle avec une connaissance. On a évolué. Non. Notre monde a évolué dans le mal, dans les choses, parce que le monde entier vit sous la puissance du malin. C'est aussi le temps, même si c'est le temps de la puissance des ténèbres. Et c'est ça que je veux dire aussi, et pour vous qui êtes là ce soir, pour toi qui as fait l'effort de venir, c'est aussi le temps de la grâce. Amen. Le temps de la grâce. C'est aussi le temps de la grâce où Dieu, par le Saint-Esprit et sur la base de la mort expiatoire de son Fils, il arrache tous ceux qui croient en lui. Amen. Il arrache tous ceux qui croient en lui des griffes de Satan et il les affranchit de la culpabilité, du péché et du pouvoir du péché dans la vie des hommes. Pourquoi tant de gens sont tournés vers le mal, se détruisent? Pourquoi on se vautre dans l'alcoolisme, dans la drogue, dans la violence, dans tout ce que vous voulez? Toutes ces choses, vous croyez que ça vient de Dieu? Non. Mais la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ nous permet de nous sortir des griffes de l'ennemi de nos âmes. Aujourd'hui, il n'y a pas une famille où il n'y a pas de problème, de difficultés, quoique certaines familles, ça doit être des exceptions, où tout va bien, où tout est merveilleux. Mais on s'aperçoit que même dans les familles où il y a tout pour être heureux, l'argent et tout ce que vous voulez, il y a aussi le malheur, il y a aussi la détresse, il y a aussi beaucoup de choses qui sont là et qui sont mauvaises et qui se manifestent dans les vies. Alors, c'est aussi le temps de la grâce. Le Seigneur veut nous affranchir de la culpabilité du péché, du pouvoir du péché. Le salaire du péché, c'est la mort, nous dit la parole de Dieu. C'est l'apôtre Paul qui dira cela. Mais les Saintes Écritures, qui sont infaillibles, nous enseignent clairement que Jésus sera roi sur toute la terre un jour. Et c'est pour ça que je voudrais, même à vous croyants, mon frère, ma sœur, peut-être qui est peut-être découragé ce soir, tu vis et quand on s'engage avec le Seigneur, ça ne veut pas dire que tout va être rose, que tout va être merveilleux. Demandez à Laetitia. C'est pas toujours tout rose. C'est pas parce qu'on donne son cœur au Seigneur que Christ vient dans notre vie que tout devient maintenant rayonnant, merveilleux. Non, il y a même peut-être des fois plus de difficultés, mais il y a une réalité, c'est que le Christ vivant vit dans nos cœurs. Amen. Le roi
roi des rois, il règne dans nos cœurs. Il est né dans notre cœur et il règne dans notre cœur avant de régner sur cette terre. Mais la Bible nous enseigne cela. Et je crois que c'est important, prenons courage, parce que si nous vivons dans des temps difficiles, si nous vivons dans ces ténèbres qui s'épaississent, et croyez-moi, je ne suis pas un corbeau, je suis très positif, moi, comment on dit ça? De nature, voilà, bien, merci, heureusement que tu es venu. De nature, je suis très positif, mais il faut voir la réalité en face. Et on n'a qu'à ouvrir et tendre nos oreilles autour de nous sans aller très loin, ni aller au bout de la terre ou dans des pays du tiers-monde, ici même à Ajaccio, dans les quartiers, dans ton quartier, dans ton immeuble, dans ta famille. Il y a là des ténèbres, il y a là besoin d'un sauveur, il y a besoin du roi des rois, des seigneurs des seigneurs. Amen. Alors, et je crois qu'on doit prendre courage. Mon frère, ma soeur, si tu es découragé, reprends courage. Toi qui es sur le Zoom, peut-être ce soir, tu es découragé, tu affrontes bien des épreuves, bien des difficultés. Reprends courage parce que un jour, et ce jour, il vient bientôt. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs régnera sur toute la terre. Il régnera sur toute la terre. Les prophéties nous le rappellent. Dans le psaume 72, versets 7 à 11, nous lisons, vous pourrez le relire à la maison, en ces jours, le juste fleurira. Il dominera d'une mer à l'autre et du fleuve aux extrémités. Gloire à Dieu. Oui, les prophéties nous le rappellent. Dans le prophète Ésaïe, chapitre 9, versets 5 à 6, nous dit aussi, car un enfant, près de 700 ans avant la venue de Jésus, il nous est prophétisé la venue de ce sauveur, car un enfant nous est né et la domination reposera sur son épaule au trône de David. Gloire à Dieu. En ce temps-là, Ésaïe dira au chapitre 11, versets 1 à 6, mais je prends juste une partie de ces versets, le loup habitera avec l'agneau. C'est possible ça? Quand le Seigneur régnera, il n'y aura plus toutes ces choses qui sont là et qui nous montrent. Vous savez, cette image du loup avec l'agneau, c'est quelque chose j'étais tout petit. Ma mère était contactée comme beaucoup des fois, par les témoins de Jéhovah. Vous savez, elle avait les livres. Elle ne savait plus comment faire pour s'en débarrasser parce qu'elle avait eu le malheur de parler avec eux un jour. Et ils étaient là presque toutes les semaines. Et ils avaient laissé ces petits livrets. Et moi, j'avais vu cette image où il y avait le loup et l'agneau ensemble. Je dis, maman, maman, et ça arrivera un jour, ce truc-là? Elle m'a dit, oui, mon fils, ça arrivera un jour. Amen. Et je crois que c'est important qu'on puisse réaliser tout ce que le Seigneur nous dit et les prophètes, les prophéties nous l'annonçaient bien avant, bien les siècles avant que cela va se produire et ces paroles sont là et vont s'accomplir parce que je le crois de tout mon cœur, le roi est à la porte. Et il nous est dit dans Matthieu chapitre 2 verset 6, et toi Bethléem, de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Cela aussi fait référence à une prophétie. Alors, je crois que c'est important de rappeler cela. Ce chef, il est venu, mais le peuple ne l'a pas voulu. Ce chef, Jésus est venu, mais le peuple ne l'a pas voulu. Il n'a pas voulu qu'il règne sur lui. Il a mis à mort le prince de la paix, croyant mettre ainsi un terme à son gouvernement. Mais Jésus est né roi. Jésus est né roi et il est le roi des rois. On ne peut pas empêcher l'œuvre de Dieu de s'accomplir. Les mages diront, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Eh oui, ils avaient eu cette révélation. Et tout à l'heure, Laetitia a bien fait d'insister sur ce fait. C'est pas juste quelque chose qu'on apprend là avec notre intellect, mais c'est une expérience, c'est un vécu. On vit cette révélation du Christ vivant dans notre vie qui bouleverse notre vie. C'est pour toi, c'est pour chacun d'entre nous. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il est venu pour chacun d'entre nous. Alors, c'est vrai que c'est en tant que roi des Juifs qu'il a été crucifié aussi. Quand Pilate a fait inscrire sur la croix, celui-ci est Jésus, le roi des Juifs, Matthieu 27, verset 37. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Il ne faisait qu'énoncer une vérité. Il ne faisait qu'énoncer qu'une vérité. Alors, c'est important, les prophéties nous le rappellent, les prophéties l'annonçaient. Il nous faut entendre aussi la voix des anges, l'annonce des anges. Dans l'évangile de Luc, chapitre 2, verset 14, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance envers les hommes. » Gloire à Dieu.
On voit là tout ce cantique qui va retentir lorsque le roi de gloire est né. Jésus est né. Jésus s'est fait homme. Dieu s'est fait homme dans la personne de Jésus. Il s'est volontairement limité. Il s'est volontairement abaissé pour venir à notre niveau, pour venir à ton niveau, pour venir jusqu'à notre misère et venir nous sauver. Il présageait un royaume universel de paix, mais il n'est pas difficile aussi d'admettre que ce royaume n'est pas encore venu. Nous aspirons à ce royaume de Dieu, non? Nous pouvons vivre déjà un avant-goût de ce royaume quand Christ vient naître dans notre cœur. Et moi, je crois que c'est important, cela aussi, qu'il y ait cette expérience dans notre vie. Nous pouvons avoir un avant-goût. Dans les affaires de ce monde, ce n'est pas le roi de gloire qui tient la première place, malheureusement. On le voit, l'accomplissement de la volonté de Dieu n'est pas le souci de notre génération, et loin de là, non? Loin de là. Guerre, bruit de guerre, on le voit, guerre, bruit de guerre, conflits sociaux, violence, insécurité généralisée, épidémie, catastrophe, etc. Autant de preuves que le dirigeant désigné par Dieu a été rejeté par l'homme. Et ça, c'est une réalité. Le Seigneur Jésus ne règne pas encore sur cette terre. La Bible nous dit que le prince de ce monde, c'est l'ennemi de nos âmes, c'est le diable. Et je pense que c'est important de voir que malheureusement, il a ce pouvoir pour agir, détruire, nous éloigner, nous détourner de Dieu. Mais je crois que c'est important. Le Seigneur veut nous appeler, nous interpeller ce soir, nous rappeler qu'il est là, qu'il tient toutes choses entre ses mains. Il est au contrôle de tout. Tout nous a été annoncé d'avance. Ce que le Seigneur a annoncé, tout est en train de s'accomplir sous nos yeux ou va s'accomplir parce qu'il est Dieu. On peut voir aussi, regarder la prière que Dieu a apprise, que Jésus a apprise à ses disciples. Quand il dira dans Luc chapitre 11, verset 2, « Quand vous priez, dites notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Vous voyez, c'est important parce que tout cela, avant de formuler nos requêtes personnelles. Vous voyez, je crois que c'est important ça aussi. Parce que quand Jésus a donné le Notre Père, il n'a pas donné une formule de prière, mais il a donné une direction dans la prière, comment il faut prier. Et quand, au travers de ce verset, de ces paroles, quand vous priez, dites « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. » Avant même de dire « Donne-nous notre pain quotidien », que ton règne vienne. Qu'il y ait dans nos cœurs cette prière, ce désir, cette aspiration, que ton règne vienne. Parce que quand le règne de Jésus sera sur notre terre, toute douleur, toute souffrance, la mort ne sera plus, parce que c'est lui qui sera le Seigneur, le roi des rois, celui qui régnera sur toutes choses et qui a tout pouvoir. Amen. Alors je crois que c'est important de rappeler cela ce soir. L'objectif de Dieu, c'est que son royaume puisse être établi parmi les hommes et que sa volonté soit faite sur la terre comme elle est accomplie au ciel. Pour le moment, elle n'est pas accomplie sur la terre comme elle est accomplie au ciel. La volonté de Dieu, c'est parfaitement accomplie au ciel parce que le parfait dirigeant s'y trouve, parce que Jésus est dans le ciel. Alors la volonté de Dieu, elle est parfaite dans le ciel. Elle ne l'est pas encore ici-bas. Elle ne l'est pas encore ici-bas. Mais le roi vient. Le roi vient. Le retour du roi. Ça pourrait être un bon titre de film, non? Le retour du roi. Jésus revient bientôt. Je pense que c'est important. On le prêche peut-être pas assez. Beaucoup de gens ne le savent pas. Beaucoup de croyants même vivent comme s'ils l'ignoraient. Beaucoup de croyants vivent comme si c'était une fable. On l'a entendu depuis tout petit, peut-être cette histoire. Mais nous devrions le réaliser et réaliser tout ce qui vient avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alors, je crois que c'est important que cette volonté sera faite sur la terre comme il est déjà au ciel, lorsque le chef divin, le roi des rois, siégera sur son trône ici-bas. Alors tout genou fléchira devant lui, confessant le nom du Seigneur. Amen. Confessant le Seigneur. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David.
Nous avons lu, le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David. On voit dans des paraboles, et particulièrement dans cette parabole des 10 mines, il nous est dit, plusieurs paraboles font mention du retour du roi, en particulier celle-là des 10 mines, où il nous est dit l'homme de haute naissance. Il nous est parlé Jésus-Christ et cet homme de haute naissance. Verset 12, il dit donc, un homme de haute naissance en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Jésus-Christ est l'homme de haute naissance qui revient bientôt. Il est allé dans un pays éloigné pour se faire investir de l'autorité royale et il reviendra ensuite. Je ne sais pas vous, mais moi, ça, c'est quelque chose qui me donne du courage. Ouais, peut-être. Moi, c'est quelque chose qui me donne du courage, de savoir que le Seigneur revient et qu'il revient non pas pour subir une défaite, non, mais pour accomplir et manifester sa puissance et son règne sur toute la terre. Pas sur juste un endroit, mais sur toute la terre. Et je crois que c'est bon de le rappeler. Dans le prophète Daniel, il nous est dit au chapitre 7, versets 13 à 14, il nous est dit cela. Daniel, chapitre 7, versets 13 à 14. Je ne l'ai pas donné peut-être. Voilà. Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas et son règne ne sera jamais détruit. Amen. Combien de siècles avant la venue de Jésus, ces paroles ont été prophétisées, annoncées. Concernant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, nous voyons le Fils de l'homme recevoir le royaume et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le serviront. Gloire à Dieu. Quand Jésus reviendra, il récompensera le travail de tous ceux et celles qui ont été fidèles, des fidèles serviteurs, servantes, en leur accordant des privilèges, régner sur des villes et bien d'autres choses. Je crois qu'on est limité dans notre connaissance. Ils hériteront la terre et il punira ses ennemis, ceux qui n'auront pas voulu que cet homme règne sur eux, que Jésus règne sur eux. C'est important aujourd'hui de se positionner. As-tu la foi en Jésus-Christ? Crois-tu de tout ton cœur que Jésus est le Messie, le Sauveur dont tu as besoin? C'est important ça. C'est important que tu puisses le réaliser pour ta vie. Tu peux peut-être l'avoir entendu, tu peux peut-être le savoir intellectuellement, mais est-ce qu'il est né dans ton cœur? Nous allons fêter Noël. Jésus est né, il est venu. Non, il s'est incarné, mais il veut naître aussi dans ton cœur ce soir. Il veut véritablement venir apporter sa lumière, sa présence, sa vie, sa paix, sa joie. Je crois qu'on a tellement besoin de cela aujourd'hui. Tu as besoin du Seigneur dans ta vie. Alors, c'est important tout cela de le rappeler et de le dire encore. Oui, c'est vrai que c'est important de voir la réponse de Pilate dans Jean chapitre 18, verset 37, où il est dit, Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Amen. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Alors, on le voit, tu es donc roi, lui dira Pilate. Et s'il y avait bien un moment où Christ aurait pu peut-être être tenté, vous savez, de dire « Oula, on va essayer de se sortir de la situation, non ?» Parce qu'avec tout ce qu'il avait enduré, tout ce qu'il avait vécu, qu'il allait vivre, il aurait pu nier sa royauté à cet instant-là, pendant qu'il était prisonnier. Il était l'objet de moqueries, il était vulnérable, couronné d'épines devant Pilate, mais on voit sa réponse, elle est là, elle est ferme. Tu le dis, je suis roi. Tu dis, je le suis. Tu le dis, je suis roi. Je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Alors, en répondant comme cela, Jésus regardait, vous savez, il regardait au loin, à la joie qui lui sera réservée après avoir enduré la croix. Et je pense que pour nous, croyants, frères et sœurs, c'est important ça aussi d'avoir cette vision plus loin que le bout de notre nez, non? De voir plus loin,
Parce que, vous savez, l'Évangile, la foi en Jésus-Christ, nous amène à avoir une vision bien plus longue, bien plus, bien plus longue, bien plus grande. Et c'est vrai que souvent, malheureusement, peut-être, on vit notre vie chrétienne en voyant les choses qui sont là devant nous et alors on s'affole, on a des difficultés. C'est comme si Christ n'était pas vivant. C'est comme si Christ n'était pas venu. C'est comme si Christ n'était pas né dans notre cœur. C'est comme si Christ n'avait pas tout pouvoir dans le ciel et bientôt sur la terre. Amen. Bientôt aussi sur la terre. Il a aussi pouvoir sur la terre, mais il régnera bientôt sur la terre. Et je crois que c'est bon de pouvoir rappeler cela. Alors, oui, Jésus est venu dans le monde pour rendre témoignage de la vérité. Et en répondant comme cela, Jésus regardait au loin la joie qui lui sera réservée après avoir enduré la croix. Quelle joie nous aurons, frères et sœurs. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Vous connaissez ce vieux cantique? C'est un vieux cantique, ça. Je sais qu'un jour, mes yeux... Non, je ne vais pas le chanter parce que je ne vais pas avoir la bonne note. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Un jour, je serai avec lui. Je régnerai avec lui. Alléluia. Tout ce qui m'angoissait, toutes les peurs, tout le péché, le pouvoir du péché dans ma vie aura disparu. Il y aura une grande joie, une grande paix, un grand bonheur. Alléluia. Oh oui, je voudrais vraiment que ce soir, tu repartes encouragé ou que tu sois encouragé là où tu es, peut-être chez toi, et que tu réalises cette réalité, ce que le Seigneur nous promet, ce qu'il nous dit. Actuellement, son royaume n'est pas de ce monde, mais il est en vous. Il y en a 2 qui l'ont reçu. Gloire à Dieu. Il y en a 2 qui vivent le royaume de Dieu. Et le royaume, il est en nous, il est en chacun d'entre nous. Ceux qui ont accepté Jésus dans leur cœur, ceux qui se sont repentis de leurs péchés, qui ont réalisé leur misère et qu'ils avaient besoin de ce sauveur, qui n'ont pas eu honte de plier les genoux et de dire « Seigneur, pardonne-moi, je suis un homme pécheur. J'ai besoin de ta grâce. Je crois que sur la croix, tu as été crucifié pour expier, ôter mes péchés et me sauver, Seigneur. » Oh oui, je crois que c'est important ce soir que tu le réalises parce que c'est salutaire, il en va de ton salut, il en va de ton éternité avec Dieu ou sans Dieu. L'éternité avec Dieu, c'est quelque chose de glorieux, de merveilleux. Il n'y a rien de plus grand, il n'y a rien de plus beau. La Bible est un message extraordinaire qui nous donne de l'espoir, qui redonne dans nos cœurs une espérance vivante. Amen. Et déjà, dès à présent, nous pouvons vivre un avant-goût de ce royaume parce qu'il vit en nous, il est en nous, il est en vous. Mais Jésus régnera un jour d'une extrémité de la terre à l'autre. Il verra du fruit du travail de son âme et il sera satisfait, nous dit le prophète Ésaïe, chapitre 53, verset 11. Il verra du fruit du travail de son âme. Oui. Tout ce que le Seigneur a accompli se réalisera, tout ce qu'il a promis sera réalisé pleinement et nous serons dans cette félicité, cette gloire éternelle avec le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant. Il est né comme un sauveur, mais il est aussi né comme le roi des Juifs. Il n'avait pas où poser sa tête, mais il sera notre glorieux roi des rois. Il est venu une première fois dans l'humilité pour expier les péchés. Lui, le roi des rois, il s'est humilié et il reviendra une seconde fois, resplendissant de gloire, grand Dieu tout-puissant au-dessus de tout. C'est pour toi, c'est pour moi cette promesse. Et ce soir, qu'est-ce que je vais en faire ? Est-ce que je vais passer à côté de cette grâce? Est-ce que moi, chrétien, je vais continuer à me lamenter, à être là? Oui, je souffre. Oui, j'ai des besoins. Oui, il y a des choses qui me font mal. Oui, j'ai le droit de pleurer. Oui, j'ai des soucis. C'est normal. C'est humain. Mais oui, j'ai le Seigneur qui est dans ma vie. Il est en moi. Il vit en moi. Alléluia. Et sa parole, elle est là pour me rappeler que bientôt, lève la tête, mon frère, ma sœur, lève la tête, lève les yeux vers le ciel, parce que bientôt ton Sauveur, il vient. Et il régnera sur toute la terre. Et tu régneras avec lui. Le mal sera vaincu. L'ennemi de nos âmes sera enchaîné. Il sera vaincu. Alléluia. Quelle gloire, quelle grâce, quelle bénédiction. Je voudrais tant que ce soir,
Je sais que ce n'est pas le flot de mes paroles. Je sais que ce n'est pas la façon comment je parle ce soir. Je prie, Dieu, que le Saint-Esprit éclaire nos cœurs ce soir. Tu es venu avec des soucis, tu es venu avec des souffrances, avec des problèmes. Laisse le roi de gloire venir dans ta vie. Laisse Jésus entrer dans ton cœur. Reçois-le comme ton sauveur, comme celui qui veut et qui peut te pardonner, te relever, apporter une solution à ton problème, consoler ton cœur, non? Et te donner un but, une vie, oui. Le Seigneur est capable de cela. Il est capable de te guérir. Alléluia. Il est capable de te guérir. Il est capable d'intervenir dans ta vie et de faire tellement de choses merveilleuses. Jésus est le Seigneur des Seigneurs, il règne. Levons nos yeux vers le ciel, frères et sœurs, mes amis. Levons nos yeux, nos regards vers le ciel. Laissons Jésus venir dans notre cœur. Il veut régner dans ton cœur. Il veut déjà commencer à régner dans ton cœur avant que tu règnes avec lui sur cette terre. Alors, on va fermer nos yeux, vous voulez bien, on va prier le Seigneur. Ce soir, je voudrais prendre ce temps pour prier avec vous. Il y a quelques personnes qui ont besoin. Vous savez, on peut être jeune. On peut être jeune. On pense, vous savez, moi avant, je pensais que l'évangile, c'était pour les vieux. Excusez-moi le terme des vieux, des anciens. Je pensais que c'était que pour les personnes âgées. Ce n'était pas pour moi l'évangile. Mais j'ai appris dans ma misère, dans ma souffrance, que moi aussi, j'avais besoin de Jésus. Et il est venu me sauver, moi aussi, parce que j'en avais besoin. Toi aussi, tu en as besoin. Ce soir, je voudrais prendre ce temps et je voudrais, dans la simplicité, prendre ce temps pour prier avec vous. Nous voulons, vous savez, comme le Seigneur a commandé, aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Ils imposeront les mains aux malades. Les malades seront guéris. Amen. Non pas que moi, j'ai un pouvoir quelconque. Je n'ai aucun pouvoir. Mais la prière de la foi nous donne de pouvoir expérimenter une véritable action de Dieu dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos corps, par la puissance du Saint-Esprit, parce que c'est Jésus qui est ressuscité et qui agit encore aujourd'hui. Alors, ce soir, je vais pas faire, on va pas jouer sur les sentiments, on va pas faire de musique pour vous dire de vous approcher. Je veux prendre ce temps, j'ai mis le masque, je fais attention. Mais on va prier le Seigneur et je voudrais prier avec vous dans l'imposition des mains. Donc, je vais vous inviter à vous approcher et je demande à l'Église de prier avec moi. Vous êtes d'accord, les frères et sœurs? Vous êtes là aussi pour prier pour ces personnes qui viennent. Comme vous, un jour, on est venu. Nous, on était là dans l'arme, on était là dans la détresse, on était complètement perdus. L'Église a prié, le pasteur a prié et Dieu a changé nos vies. Alléluia. Alors, c'est pour ces amis qui sont là ce soir. On va prier. Je vous invite à vous approcher maintenant. Ne tardez pas. Approchez-vous. Connais sa détresse, tu vois son état, comment ils se sentent perdus, Seigneur. Jésus, tu es venu chercher, sauver ceux qui sont perdus, Seigneur. Ce Seigneur est là, tes mains ouvertes, une visitation vient maintenant sur ta vie. Le Saint-Esprit vient maintenant et la libère. Seigneur, tu brises toute chaîne, toute angoisse, toute crainte, tout lien. Au nom de Jésus, elle soit libérée à la fois de toute crainte et que la paix de Dieu vienne sur elle maintenant et la sorte. Remplace toute angoisse, toute crainte par une paix surnaturelle. Viens la visiter, fais-nous sentir ton amour. Seigneur, fais sur la croix, tu as tout accompli pour elle. Seigneur, tu le fais dans le nom de Jésus et pour ta seule gloire. Dans le nom de Jésus, je prie pour le Seigneur. Tu la libères, elle repart de son fardeau, soit, Seigneur, mon Dieu, l'a jeté au pied de ta croix. Ce soir, elle soit déchargée de son fardeau, libérée par la puissance du nom de Jésus de l'œuvre de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut prier pour lui, frère? Venez maintenant, on va prier. On va prier. Priez avec moi, frère et sœur. Jésus, tu es vivant.
Et Seigneur, tu as guéri les boiteux, les aveugles. Tu as guéri, Seigneur. Tu as guéri les aveugles, les boiteux, les sourds, Seigneur. Je te prie vraiment, Seigneur, parce que tu as tout pour le même. Seigneur, tu as tout pouvoir dans le ciel et sur la terre encore aujourd'hui. Malgré les ténèbres qui sont là, tu viens, Seigneur, tu viens écouter tes paroles, Seigneur. Tu viens la visiter, la libérer au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, pour qu'elle puisse entendre, Seigneur, comme Seigneur, tout à nouveau, Seigneur, dans sa vie. Seigneur, je te prie pour qu'il y ait ce miracle, cette guérison, cette délivrance. Je prie pour la paix dans son cœur, pour la paix dans son foyer. Je prie pour une vie changée, bouleversée par ta grâce, Seigneur. Oui, dans tes meurtrissures, nous avons encore la guérison. Je prie, au-delà de mes mains, ce soit tes mains, Jésus, tes mains du ressuscité qui se posent sur elle. Et Seigneur, tu ouvres ses oreilles. Seigneur, tu lui donnes de pouvoir entendre à nouveau le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rien ne t'est impossible. Rien ne t'est impossible. Tu agis maintenant et tu te glorifies au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci pour lui, pour elle. Venez maintenant en Dieu, Seigneur. Alléluia. On va demander à Dieu la grâce. Oui, tout mon téléphone, mais sinon, mais qui vienne cette parole de Dieu, qui nous donne foi dans le Christ vivant. Je prie pour que tu la visites maintenant, que ces fardeaux, ces craintes, ces angoisses, ces doutes, Seigneur, soient chassés au nom de Jésus. Qu'elle trouve et qu'elle retrouve la paix en toi, qu'elle s'attache à toi, Seigneur mon Dieu, et qu'elle retrouve du courage, Seigneur, pour pouvoir aller de l'avant par ta grâce. Dans le nom de Jésus, viens la soutenir, viens répondre à sa prière, viens répondre à ses besoins. Je te le demande dans le nom de Jésus. Bénis ta famille. Amen. Seigneur, on prie, frères et sœurs, on est là, merci Seigneur, je te bénis, ma sœur. Tu l'aimes et elle a déjà donné son cœur, elle t'appartient, Seigneur, et elle a besoin de toi. Et Seigneur, il y a des fois des choses que nous ne comprenons pas, mais tu es là, nous avons confiance en toi. Bénis-la, viens la visiter d'une manière encore particulière ce soir. Seigneur, que son mal, que tout mal, toute crainte, toute angoisse, toute chose qui l'empêche de pouvoir aller de l'avant, Seigneur, au nom de toi, Jésus, soit pris, qu'elle soit guérie, relevée, renouvelée, fortifiée, Seigneur, par le Saint-Esprit qu'elle vit. Je te demande, c'est toi qui le fais, Seigneur. Tu es vivant et je te rends grâce et gloire, Seigneur, parce que tu as tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Bénis ma soeur au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un va faire lever leur voix? Rendre grâce à Dieu. Peut-être qu'on va prier aussi. On nous demande que notre sœur Marie Le Gall qui nous demande de prier pour sa belle-fille qui va être réopérée demain, Gwen, afin que Dieu étende ses mains. Paul-Henri m'a dit que tout s'était bien passé. On continue de prier pour notre frère. Pour Nicole aussi, qui est encore bien fatiguée, on prie pour que notre sœur soit visitée, relevée. On prie aussi pour Rose, que Dieu la bénisse, elle est fatiguée aussi. J'ai eu tout à l'heure le pasteur Johan Saez qui m'a appelé et il m'a dit comme ça. Il a commencé comme ça. Je ne sais pas si je dois te maudire ou te bénir. Attendez, écoutez la suite. Parce que vous savez, on est à l'origine d'un Noël pour tous au Luc. Et on sait l'investissement que ça demande. Mais il a dit, je plaisante, hein, je te bénis mon frère. Mais il m'a dit, est-ce que vous pouvez prier pour nous? Parce que ce week-end, il y a un Noël pour tous au Luc. Il y a plus de 160 enfants qui vont être là. Ils ont préparé des tas de choses et il y a des familles. 160 enfants, ça fait à peu près 300-350 personnes qui seront là. Et ils ont eu en plus, au dernier moment, 30 enfants qui sont orphelins d'un autre village. C'est une association qui l'a contacté pour pouvoir se joindre à eux. Ils vont avoir le journal, le BFM, qui vont venir pour faire un reportage et nous demander que si on pouvait prier pour eux. Amen. Et que Dieu bénisse au travers de tout ce qui sera fait, que Dieu seul
sème sur le cœur de ces familles, de ces enfants, l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus. Amen. Est-ce que quelques-uns peuvent élever leur voix et prier le Seigneur? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut se lever? On va chanter ce chant qui nous dit « Je crois que la Bible est vraie. Elle est la parole du Seigneur et je la serre sur mon cœur. Je crois que la Bible est vraie. Je crois que la Bible est vraie. Elle est la parole du Seigneur. Je la serre sur mon cœur. Je crois que la Bible est vraie. Je crois que la Bible est vraie. Elle est la parole du Seigneur. Je la serre dans mon cœur. Vous le croyez? On le chante encore une fois, alors, mais je veux entendre un chant de victoire, là, non? Oh, ouais, on le chante de tout notre cœur. Je crois que la Bible est vraie. Je crois que la Bible est vraie. Elle est la parole du Seigneur. Je la serre dans mon cœur. Voilà, ils l'ont entendu à Corté, à Porto Vecchio, ils l'ont entendu juste là-bas. François, tu rends grâce à Dieu? Amen.
Amen, amen. Amen, amen, gloire à Dieu. Voilà, vendredi à 19h, nous avons notre réunion de prière et dimanche, un culte qui est la fête de Noël des enfants, des jeunes. Venez, vous serez bénis. Gloire à Dieu. Bonsoir tout le monde. Bientôt. À bientôt. Bonsoir. Salut Patricia. Bonsoir. Ça va. Salut. Alors, les condoléances hein, pour ta famille. Hein. Ouais, ce que j'allais te dire, ouais. Oui. Demain midi, on va aller à la morgue. Oui, nous on y va jeudi parce que maman veut y aller, c'est son copain d'enfance, c'est les derniers de cette classe-là, donc il reste plus qu'elle, donc elle était très émue aujourd'hui, voilà. Ouais, Voilà. bah, Donc elle veut y aller, on l'emmène jeudi matin. Salut. Alors, on se verra jeudi alors. D'accord.